C'est une étape clé qui permet de s'assurer de la bonne exécution du projet. Il s'agit de la session ordinaire du Comité national IFADEM, entendez, Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Les travaux de celle au titre de l'année 2024 ont été lancés à Porto-Novo ce jeudi 28 mars par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, qui, en sa qualité du président du Comité national IFADEM, a exprimé sa reconnaissance à l'endroit de leurs différents partenaires pour leur appui technique et accompagnement financier. L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM, copilotée par l'AUF et l'OIF à travers l'IFEF, est actuellement déployée au Bénin grâce au financement prépondérant de la Belgique à travers l'agence APF, contribue à n'en point douter aux efforts internationaux visant à assurer un accès inclusif, équitable et de qualité dans le sillage de l'ODD 4, dont l'atteinte passe indubitablement par le renforcement des compétences professionnelles des enseignantes et enseignants et des personnels d'encadrement et de supervision. Dans cette lancée, l'initiative appuie partiellement ou totalement le développement et la mise en œuvre des dispositifs de formation à distance grâce à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication en éducation, TIS. Cet objectif d'IFADEM est en arrimage avec la volonté du gouvernement dans le domaine de l'éducation et sous l'égide de son chef, son Excellence le Président Patrice Talon. Cet arrimage fait remarquablement de l'amélioration des qualités humaines son cheval de bataille et il travaille d'arrache-pied pour garantir par ricochet l'amélioration de l'offre éducative à travers, d'une part, la formulation de programmes sectoriels de l'éducation et d'autre part, la vision judicieuse déclinée aussi bien dans le programme d'action du gouvernement PAG 2007-2021 que dans le PAG 2021-2026. Allusion ainsi faite à l'axe stratégique intitulé « Promotion d'une éducation de qualité et promotion de l'enseignement de la formation technique et professionnelle ». C'est pourquoi mon département s'emploie inlassablement à travers ces structures techniques en vue de pouvoir tirer les meilleurs profits des opportunités et innovations qu'offre IFADEM pour notre pays. C'est le lieu pour moi, d'ailleurs, de saluer l'esprit de méthode, le sens d'engagement, le doigté et l'efficacité de tous les cadres qui, après avoir mené à bien les négociations, ont permis à notre pays d'accéder récemment à cet important financement de l'Union européenne sous la houlette de l'APF dans l'objectif d'en impacter davantage le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Je m'en voudrais d'aller au terme de mon propos, sans avoir réitéré l'expression de mes admirations et de ma reconnaissance à l'endroit de nos généreux donateurs, sans lesquels nos ambitions, en lien avec l'objet qui fonde notre présence en ces lieux, resteraient lettres mortes. Les différents partenaires, à travers la voix de leurs représentants, se disent fiers d'œuvrer avec le ministère pour l'atteinte des objectifs, ceux d'une éducation de qualité durable et inclusive. Je profite également de la circonstance pour annoncer à l'Assemblée que, preuve de notre intérêt et de notre engagement dans le temps, ce programme bénéficiera de moyens supplémentaires sur un financement de l'Union européenne, ce qui nous permettra de nous engager, toujours sur ce modèle IFADEM, dans d'autres départements, cette fois du Sud Bénin, puisque le premier programme que nous portons se concentre principalement dans les départements du Nord. C'est donc une preuve de confiance et d'intérêt. Après les premières phases ayant touché 4500 enseignants formés, cette nouvelle étape vise 2500 enseignants supplémentaires. L'Agence universitaire de la francophonie, engagée dans le développement éducationnel aux côtés de son partenaire historique, l'Organisation internationale de la francophonie, via son Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, est naturellement impliquée dans la coordination de l'IFADEM pour une réponse innovante au défi de la qualité de l'éducation. Avec le soutien du ministère des Enseignements maternels et primaires,
de l'APF, de l'OIF et de l'AUF, cette première année de la phase de déploiement du projet IFADEM au Bénin fut riche en production. À travers la convention de partenariat avec le ministère, l'APF, l'AUF et l'OIF, ont pu apporter un appui technique et financier de plus de 130 000 € afin de permettre la mobilisation d'une équipe de 11 concepteurs et 4 technopédagogues au sein de la coordination nationale du dispositif. Les concepteurs, avec un accompagnement de l'expertise internationale, ont permis de concevoir 9 livrets pédagogiques relus ou conçus à l'intention des enseignants et 3 livrets de leadership conçus à l'intention des directeurs. Ce soutien du CCI a également permis de développer les outils de tutorat et former des technopédagogues à Dakar, accompagnant la création de la plateforme IFADEM Bénin pour une formation hybride innovante. À ces résultats qui démontrent l'engouement et l'engagement des équipes locales à atteindre les objectifs ambitieux alloués, il convient de préciser les autres actions menées par nos partenaires que sont 5 comités départementaux et 35 comités de circonscription scolaire installés, 95 tuteurs et 42 superviseurs formés et déployés, 900 enseignants formés pour le compte de la cohorte 1. Le cadre du travail prouve une fois de plus le respect de la méthodologie IFADEM qui favorise la co-construction du dispositif et la conception des contenus de formation avec l'ensemble des partenaires adaptés aux besoins nationaux et départementaux. À l'ordre du jour des travaux de cette session ordinaire, le point de la mise en œuvre des recommandations du Comité national de 2023, le point d'exécution du schéma annuel de planification 2023 et les perspectives pour 2024. Rappelons par ailleurs que la Liboré, la Takora, le Borgou, le Koufo et la Donga sont les 5 départements d'intervention du programme. Et ce programme connaît une extension dans 3 nouveaux départements, à savoir les collines, le plateau et le Zou. Une extension qui entrera dans sa phase opérationnelle pour compter de la rentrée scolaire de septembre 2024.